4 actions pour apprendre à se faire passer avant un homme. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner 4 actions très simples mais très importantes pour apprendre à vous faire passer avant les hommes en priorité, puis surtout pour leur faire comprendre que vous n'êtes pas acquise. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre puissance de transformation intérieure. Ce qui est important pour moi, c'est de vous faire comprendre que pour créer la vie qui vous inspire, cette vie extraordinaire que vous avez envie de vivre, pour écrire votre légende, il faut d'abord s'aimer soi-même, être en paix avec soi, pour pouvoir ensuite améliorer vos relations aux autres, y compris vos relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour justement pouvoir recevoir toutes les prochaines vidéos le matin à 8 h. J'ai également créé une formation offerte pour les femmes célibataires qui veulent trouver l'amour tout en renforçant leur estime d'elles-mêmes. Elle s'appelle Incarner la femme sensationnelle et lumineuse qui l'épousera. Et pour y accéder, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. La première chose simple, efficace, mais que ne font pas les femmes qui justement sont acquises auprès des hommes et qui ensuite se plaignent que les hommes ne les respectent pas, c'est tout simplement de renoncer à ce qui ne vous convient pas. Sachez renoncer, sachez perdre une relation. C'est un petit peu comme en investissement. Investissez sur quelque chose que vous êtes prête à perdre. C'est-à-dire que en fait, vous investissez, mais en fait, vous ne tenez pas particulièrement ou vous mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En fait, là, c'est exactement pareil. Vous pouvez vous attacher à quelqu'un, mais vous devez toujours avoir cette capacité, cette indépendance de renoncer à une relation ou à une personne qui ne vous convient pas ou qui ne vous respecte pas. Et d'ailleurs, le respect, ça ne se demande pas, ça ne se justifie pas. Ne restez simplement pas avec un homme qui vous manque de respect. Donc c'est pareil, si la relation ou la personne outrepasse vos limites, vous fait des demandes qui ne sont pas OK pour vous alors que vous lui avez dit, vous devez de légitimer vos besoins, vos limites et vos ressentis et de savoir renoncer à cette relation si ça ne vous convient pas. En fait, la meilleure façon d'avoir des relations saines, c'est d'être capable tout simplement de les recadrer. Et un élément du recadrage, c'est d'être capable d'arrêter au bon moment. La deuxième chose, c'est de vous autoriser à demander ou à affirmer ce que vous voulez au risque de déplaire ou de perdre un homme. Ça, c'est pareil en fait. Toutes les actions qui vont vous permettre de vous affirmer, si vous voulez, c'est pas des actions qui visent à rompre la relation en soi. C'est simplement qu'à un moment donné, s'affirmer et se faire passer avant quelqu'un, c'est dans le sens aussi que c'est moi que je choisis avant de te choisir toi. Parce que a priori, on se connaît pas. A priori, on s'est rien promis, on n'a rien vécu ensemble, il n'y a aucun contrat d'engagement entre nous. Donc je vois pas pourquoi, pour tes beaux yeux, je mettrais et je ferai taire des choses qui sont hyper importantes pour moi, alors que finalement, j'ai besoin de les affirmer pour être au clair avec moi-même, pour être en paix avec moi-même. Donc, autorisez-vous à demander certaines choses, même si l'homme ne va pas forcément y répondre, parce que c'est pas forcément sa responsabilité d'ailleurs. Donc, ça nous ramène au premier point, si ça vous convient pas, c'est votre responsabilité. Par contre, autorisez-vous à affirmer ce qui est important pour vous. Après, l'autre l'écoute ou pas, c'est son problème. Mais vous, la façon de vous faire passer avant un homme, c'est de vous autoriser à dire ce que vous ressentez et à dire ce dont vous avez besoin, même si ça lui déplaît. Parce que si c'est bien dit et que la personne vous aime pour ce que vous êtes, ça ne déplaira pas, à moins que ce soit un reproche. Et encore, quand c'est bien dit, il n'y a pas de raison que la personne le prenne mal. Troisièmement, très très important, même si vous fréquentez un homme ou que vous êtes en couple, continuez à sortir seul. Continuez à faire les choses pour vous ou avec vos amis plutôt que de tout concentrer sur votre partenaire. Je suis désolée, mais je retombe dans cette métaphore de l'investissement, c'est un petit peu la même chose en fait. La meilleure façon de faire les mauvais investissements, entre guillemets, c'est de tout mettre dans le même panier, c'est de mettre ses œufs dans le même panier. Là, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que vous êtes en couple ou que vous aimez quelqu'un que vous devez vous donner à la personne et vous engager entièrement dans le sens de toute votre vie, tout votre temps, toute votre attention, tous vos projets vers cette personne-là. En fait, c'est justement une manière saine de s'accorder du temps pour soi et de garantir aussi d'autres relations qui ont été là avant la personne et qui seront là après elle
pour aussi être loyal envers cette personne-là et puis être loyal envers vous-même en vous disant bah très bien, j'adore cette relation, c'est super, j'ai pas envie de la perdre, mais je continuerai à être la femme que j'étais avant lui et après lui en fait. Donc tout ce qui est important pour moi, je le continue parce que ça a sa raison d'être. Et quatrièmement, et ça c'est important aussi pour justement continuer à vous faire passer avant un homme et continuer à vous valoriser, c'est de bien faire la différence entre une fréquentation et un partenaire. Et par là, j'entends, ne considérez pas un homme que vous fréquentez depuis 2 semaines ou 1 mois avec un homme avec qui vous êtes depuis 1 an, 2, 3 ans ou plus. Ce que je veux dire par là, c'est que l'homme avec qui vous êtes depuis, allez, minimum quelques mois, lui, a priori, il a fait ses preuves. Et donc du coup, ben, vous pouvez le traiter comme un roi, vous pouvez le traiter comme celui qui partage votre vie, comme votre compagnon, et comme l'homme à qui vous allez tout donner, ou en tout cas avec qui vous allez vraiment vous investir, à qui vous allez donner le bénéfice du doute, et avec qui vous allez vous montrer patiente. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous montrer patiente et compatissante avec l'homme que vous venez de rencontrer, mais vous allez juste pas lui donner le même traitement que quelqu'un avec qui vous êtes en couple, tout simplement. Parce que si vous le faites, non seulement ça montre que vous avez absolument besoin d'être avec lui, parce que quand vous mettez les mêmes traitements à un homme que vous venez de rencontrer, à quelqu'un avec qui vous êtes en couple depuis plusieurs années, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré en fait. Ça montre que quelque part, vous avez aucune différence de traitement entre quelqu'un qui vous connaît pas et à qui vous donnez tout, et quelqu'un avec qui vous êtes censé être depuis des années. Donc ça vous permet justement d'avoir une limite et de savoir faire la différence entre les deux. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à continuer et à me laisser un commentaire si vous avez des questions sur cette thématique-là. Si vous avez des questions justement à me poser et que vous avez envie d'aller plus loin, d'être accompagné dans cette thématique pour avoir plus confiance en vous, je vous invite à réserver votre appel de 15 minutes offert avec moi pour me parler de votre problématique, de ce que vous souhaitez changer. Et si je suis la bonne personne pour vous accompagner, je vous proposerai une première séance pour qu'on puisse travailler justement sur cet objectif-là. Et pour ce faire, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien, à choisir le créneau qui vous correspond pour qu'on puisse justement s'appeler quand vous serez disponible. Je vous invite aussi à regarder dans la description mes différentes offres de formation. J'en ai plusieurs sur la dépendance affective, la rupture amoureuse, l'estime de soi ou encore la séduction qui peuvent vous convenir en fonction de ce que vous recherchez et de vos objectifs. Pour les autres, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook ou encore sur Spotify pour m'écrire en privé et suivre au quotidien mes contenus pour apprendre à vous aimer et à libérer votre puissance personnelle. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.